On reçoit aujourd'hui Alexis Peskin qui présente au MAC une exposition de ses œuvres. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, je regardais un peu votre, j'ai envie de dire, généalogie. Vous avez un parcours particulier du point de vue de votre famille, puisque, d'après ce que je comprends, votre père, je relis ce qui est écrit. Alors, vous êtes né à Paris, votre père était français, mais russe par sa mère. Par son père. Par son père, oui. Ouais. Qui lui-même venait de Salvador de Bahia. Non, ça c'est mon autre grand-père. Ah, c'est mon autre grand-père qui venait de Salvador de Bahia. Il est brésilien. Ouais. Et mon père, le père de mon père, mon grand-père, est né à Saint-Pétersbourg. C'est bien ça. Voilà. Donc le père de mon père. Oui. Et il a été considéré comme juif, puisqu'on l'a, pendant la guerre, il a été un petit peu embêté. Il a été déporté, ouais. Déporté. Il a survécu à un camp de concentration à Dachau. Oui. Et déjà, il avait dû quitter la Russie quand il avait 4 ans, à cause des pogroms et tout ça. Ouais. Et voilà. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, en fait, ma mère a grandi à Salvador de Bahia, au Brésil. Oui. Et donc voilà. Vous avez fait tous ces pays déjà? Oui, absolument. Russie. Je reviens de Rio et j'ai fait la Russie, mais une seule fois. Une seule fois? Ouais. On n'a plus de famille là-bas. Parle un petit peu de russe. Absolument niet. Absolument niet. D'autres langues, mais pas le russe. Mais un peu de brésilien quand même. Oui, portugais, brésilien, wolof. Wolof aussi. Ouais, alors j'ai vu le catalogue de votre exposition. Expliquez-moi un peu comment vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup de figures noires. C'est pas un hasard. Non, c'est mon travail en fait parle de l'expérience noire à un niveau global, de Black Experience, des expériences noires. Et c'est un sujet qui m'a touché depuis mon enfance, ayant cette expérience moi-même en France, un pays où il y a, en métropole où j'ai vécu beaucoup de racisme, j'en ai vu beaucoup autour de moi. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup de discrimination, et c'est un sujet qui, au Brésil aussi, c'est un des pays les plus racistes au monde, et c'est un des pays où notre présence est là où on est le plus présent au monde aussi. Donc voilà, les États-Unis où j'ai fait mes études, où j'ai joué au basket. Donc, et partout, à chaque fois que je visite ces pays, je m'intéresse à ces dynamiques et ces dynamiques identitaires. Alors, on voit à l'écran une des photos de vos œuvres. Alors, c'est un traitement particulier pour pixeliser les images? Alors, c'est pas des pixels parce que... Je pose la question. Hein. Non, les pixels sont des carrés qui se touchent et un carré de couleur. Ouais, là, c'est des petits ronds qui ont un espace entre c'est de la trame. Ouais. C'est un peu ce qu'on utilise dans la sérigraphie. Sauf que je remplace ces points par des clous de tailles différentes. Ça donne un rendu particulier et toutes les œuvres sont traitées comme ça, mais pas que, puisqu'il y a aussi des œuvres comme ça, tout à fait normales. Ouais, où je travaille en fait la photo et aussi le film, et dans mes photos et mes films, je crée des costumes en rapport avec les sujets dans lesquels je veux parler. Là, c'était Aljana Moons, un sujet un peu afrofuturiste. Je ne sais pas si on peut voir, le technicien peut nous montrer l'image que je propose là, voilà. Mais on verra tout ça dans votre exposition qui commence. Alors oui, on va montrer, en fait, c'est demain, il y a un cocktail à 17h et ça va être là pendant 2 semaines, peut-être un mois. Au MAC? Au MAC, au Memorial Act. Je pense que pendant un minimum de 2 semaines, peut-être un mois. Oui. Et normalement, on entre en discussion pour faire une exposition solo là-bas. Voilà. Et alors, quand vous êtes ici, c'est votre premier voyage en Guadeloupe? Mon premier voyage, oui. Depuis le temps. Vous allez un petit peu shooter ici, un peu, quand même? Je voulais faire... En fait, je dois faire une scène de mon prochain film, mais je vais la faire la prochaine fois que je reviens. Ah, vous reviendrez? Oui, tout à fait. Bon, welcome, alors. Thank you. En tout cas, c'est une exposition à voir à partir de demain au MAC. Question peut-être naïve? Non, c'est par la curiosité, à travers tous ces voyages, l'histoire du noir, elle est identique? Non, on va dire qu'il y a des bases. Non, elle est, à tous les endroits est différente, mais il y a beaucoup de similitudes dans nos histoires, parce que c'est beaucoup des histoires de résistance. La base est un peu la même. Beaucoup de nos sociétés
Enfin, après, on a des histoires avant aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils commencent bien avant l'esclavage et voilà. Enfin, je veux dire, il y a les Mansa Moussa, et on va jusqu'aux pyramides, il y a tout. Mais non, les pays ont des histoires différentes et des dynamiques différentes, mais partout, il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve. Il y a beaucoup de points communs et il y a aussi beaucoup... Si on prend les endroits où on a été déporté et réduit à l'esclavage, par exemple, il y a des choses qui sont folles qu'on peut retrouver comme le candomblé au Brésil, qui est la même chose que la santeria ou le vaudou en Haïti, ou la santeria à Cuba, et où les religions sont restées quasiment pareilles, ou même au niveau des rythmes. Là, j'entendais des rythmes au Lewos qui ressemblaient exactement à ce qu'on faisait au Brésil. C'était juste la danse qui était différente. Même dans les danses, on peut retrouver des choses. Même en Afrique, quand on va en Afrique, on entend des sons, on a l'impression d'être encore en Guadeloupe, alors que ça fait 4 siècles qu'on a quitté ces pays-là. Ouais, et c'est extraordinaire. Après, oui, au niveau des résistances, il y a beaucoup d'histoires qu'on retrouve. Par exemple, les marrons, chez nous, on appelle ça les quilombos, les territoires marrons. On a eu ça au Brésil. Enfin, ce sont les mêmes dynamiques. Il y a aussi, et à Jamaïque, on les appelle les Maroons. Oui, les Maroons, exactement. Donc, en tout cas, donne rendez-vous à nos téléspectateurs s'ils veulent voir les œuvres Powerful Girls. Alexis Peskin, c'est au Mémorial à partir de demain soir. Et vous avez beaucoup visité l'Afrique? J'ai fait 26 pays et j'ai encore plus de la moitié à faire. Ah ouais. J'essaie de faire les 54. Ah ouais. Welcome. Ok, voilà.